Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Le fantôme du château. Bonjour à tous ces petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale de jour et comme de nuit. Je suis en compagnie de Émilie et de Maxime, voilà, coucou, bonjour à tous, à tous les deux. Donc ils ont la gentillesse de m'ouvrir un petit peu leur porte pour passer une nuit afin de voir si il y a des fantômes dans ce château. Bien sûr avec mes équipements, aussi rappeler l'histoire, c'est très important. Et du coup, Émilie et Maxime, et aussi d'autres membres de leur équipe, ont un projet qui leur tient à cœur. Car ce château du XVIIe siècle, en fait, va être peut-être remanié par la suite, par rapport aux activités qu'ils vont faire tout le long de l'année. Mais je vais laisser Émilie, peut-être en premier, nous raconter un petit peu mais qu'est-ce qu'elle a envie de faire ici nous, à l'avenir. Comme projet, c'est de monter un écolieu sur le domaine, ouais. avec différents pôles d'activité. Tout ça lié du coup à la nature, au respect de l'environnement et évidemment aussi sur le bien-être intérieur. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, Max ? Eh bien que c'est avant tout un support, une plateforme pour que les gens de la région puissent se rassembler autour de l'idée que avec un lieu du savoir et une petite communauté, on peut à la fois se nourrir, se soigner, réaliser ce qu'on a besoin et transmettre. Et en fait, c'est vraiment ça peut créer une forme d'écosystème, en fait, de vivre un petit peu entre soi, mais ouvert aussi aux autres. Aussi, voilà ça qui est intéressant. Montrer comment ça fonctionne, comment on peut vivre autrement, en fait. D'accord. En économisant les ressources. Ouais. Donc une grosse partie écologie finalement. Tout à fait. Donc basée vraiment sur l'écologie. C'est ça. D'accord, très bien. Et du coup, comment vous est venue cette idée, que je trouve géniale en fait? Eh bien, j'avais déjà projeté de monter un projet similaire dans le Lot. Ouais. En fait, parce que je pense qu'il y a une vraie rupture entre ceux qui détiennent le savoir, la valeur du savoir, et nos jeunes qui maintenant en fait ne trouvent pas de travail ou ont même plus le goût en fait de faire les choses parce que on a dénaturé l'artisanat, parce qu'on a coupé le lien qu'il y avait entre les anciens et les plus jeunes. Et je pense qu'en fait, en créant des supports comme ça qui sont déjà dédiés, tout pensés pour mettre en contact en fait, les différentes générations et les différents détenteurs du savoir, que en fait, c'est peut-être le terreau de la société de demain, en fait. D'accord. C'est ça. Avec la crise en plus actuelle, tout le monde le sait, il faut qu'on remanie en fait notre système et le but c'est de montrer que c'est possible. On peut y arriver. D'accord. Et du coup, donc les personnes qui regardent cette vidéo et qui aimeraient vous aider, du coup, comment ils peuvent le faire matériellement, enfin directement, par quel support Alors là,
on est en train de lancer du coup un financement participatif sur Toodigo. D'accord. On mettra le lien en dessous de la vidéo. Ouais. On aimerait bien financer plusieurs projets, dont les serres pour pouvoir pouvoir produire nos propres légumes, ouvrir notre restaurant associatif. Il y a aussi la partie logement où il y a des gros travaux de rénovation à faire, et dont l'intérêt aussi de mettre un poêle, parce qu'on n'a pas du tout de chauffage. Et il y a quoi, l'atelier pédagogique? Oui, on a donc ce coup pour les logements, on veut les rendre confortables parce que on vise à accueillir des gens qui voudraient être formés sur le site, à accueillir des praticiens, des artistes. Donc c'est notre priorité là pour la fin de cette année-là, de remettre en place le confort pour les gens qu'on va accueillir. Ensuite, on a donc les serres qu'il faut les préparer avant la belle saison. Donc ça, on a un chantier participatif là-dessus. On a aussi un atelier, en fait, le futur atelier pédagogique. Donc ce sera une très grande surface avec le travail du bois, de l'acier, forge, le cuir, etc. Donc là, on a un chantier aussi de réfection, rénovation de la structure. Et donc c'est une chape, un peu de maçonnerie, etc. Et tout. Donc et un pôle bien-être en fait qu'on va mettre en place à partir du 1er janvier. Donc là c'est dans la pièce dans laquelle on se trouve. Ça va être complètement refait sur un type un peu oriental. Ici ça sera 2 salles de massage et à côté une salle d'exercice avec des tatamis pour accueillir yoga, reiki, shiatsu, tout ce que différents praticiens. Voilà, c'est ça. Donc en fait, tout est expliqué sur Toodigo pour voir que non seulement, on demande certes de l'aide, mais que c'est rien du tout par rapport à l'ampleur des projets qu'on est en train de mettre en place. On compte beaucoup sur la récupération, sur les donations, etc. C'est le minimum requis qu'on a besoin pour pouvoir démarrer une activité à partir du printemps. Et ceux qui auront choisi de nous aider ont en contrepartie, bien sûr, une invitation pour pouvoir venir passer du temps ici, voir le projet, y participer s'ils le veulent. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment qu'ils peuvent donner, mais en contrepartie, il y a vraiment quelque chose, des avantages, où ils peuvent venir sur place, où ils peuvent aider, où ils peuvent faire évoluer le projet, ou même faire des activités, enfin vraiment... D'accord, c'est génial, d'accord. Bah écoutez, donc le site, il s'appelle, vous m'avez dit Toodigo, d'accord, qui sera en description sous la vidéo, avec un lien. Donc pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et faire donation que vous le souhaitez. Donc c'est à l'année, je crois, la cotisation. Hein. En fait, là, c'est du don, donc ils donnent ce qu'ils veulent. Vous donnez ce que vous voulez, donc ça c'est parfait. Très bien, j'ai une question aussi tant que je vous ai, parce que voilà, c'est vraiment un magnifique château, et moi je suis plutôt axé historique et paranormal, c'est vrai, et je veux savoir si vous avez eu des ressentis en particulier dans ce château, de quelque chose qui vous a un petit peu peut-être bluffé, ou je sais pas, ou... On sent une atmosphère un peu particulière, c'est sûr, parce que c'était une ancienne maison de repos. Donc il y avait des patients qui étaient là en soins. Après, moi non, mais plusieurs personnes qui sont venues, oui. D'accord. Tu me dis qu'en fait, vous avez une collègue qui s'appelle Chris, voilà. Après, on a une membre du conseil qui dort mal la nuit. Oui, il lui est arrivé plusieurs anecdotes. Ici, c'est sûr que, moi j'en suis persuadé depuis le temps où je travaille et que je bricole dans ce lieu, il est hautement énergétique. Et pour faire, dans énormément de cas, on s'est retrouvé le simple fait d'avoir besoin de quelque chose, on allait tourner ici, on le trouvait. On avait l'impression d'être porté. Et ça, c'est vraiment été quelque chose de très marquant, surtout pour 2 collègues, moi et un autre collègue quand on a commencé ici. Et par contre, en opposition, il y a des heures, des endroits du château où on ne va jamais, et où on n'est pas tenté d'y aller, et où on sent qu'il s'est passé quelque chose. Alors est-ce que c'est une imprégnation énergétique de ce qui s'y est passé avant? Ouais, peut-être des résidus qui pourraient rester, ou autre chose encore. Et du coup, c'est quoi ces pièces quelles pièces par exemple? C'est principalement dans les logements des patients, quoi. Ouais, d'accord. Aux étages, ouais. Les étages, ouais. D'accord, très bien. Et ouais, par exemple, pour la petite anecdote, Chris, elle cherchait son chien partout, impossible de le retrouver. On l'a retrouvé dans une pièce là-haut, en train de japper comme un fou, devant rien du tout, devant un mur blanc. D'accord. Et peut-être que ça aussi, ça a alimenté le fait que maintenant, elle dort moins bien. Mais... Ouais. Du coup, elle se pose des questions, c'est normal. Il s'est passé plein de choses, donc c'est normal qu'il en reste les traces. Hein. D'accord. Mais écoutez, moi je vais essayer justement de voir s'il y a des fantômes ici. Je vais essayer de leur parler, j'espère qu'ils vont me répondre avec mes appareils. D'accord, en tout cas je vous remercie tous les deux en tout cas de m'ouvrir vos portes.
et j'espère que votre projet va se concrétiser, en tout cas, du moins on va essayer de faire ce qu'il faut. Merci. Très bien, mais je vous remercie. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ces petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme vous le savez, pour une nouvelle exploration paranormale. Je suis en Dordogne, dans ce magnifique château manoir de la Chabrerie, donc dans le Périgord vert, Périgord blanc, parlant de Périgueux, voilà, et Château l'Évêque aussi. Donc les propriétaires m'ont autorisé, ils m'ont ouvert leurs portes pour que je puisse enquêter sur, déjà vous rappeler l'histoire et bien sûr enquêter, voir s'il y a des fantômes dans ce château. Comme vous avez vu peut-être l'interview juste avant, c'est qu'il y a une de leurs amies, Chris, qui a eu une drôle d'expérience avec son chien. D'ailleurs je vous montrerai la pièce, car son chien en fait il est vite monté à l'étage, car il aboyait, et puis il aboyait un petit peu dans le vide apparemment, c'est ce que me disait Chris, et elle se sentit également pas bien à ce moment-là. Enfin, pas mal de petits témoignages par-ci par-là. Donc c'est un château du... On va faire vite parce qu'en fait il pleut. J'ai pas envie de bousiller mon caméscope. Donc ça, je suis devant l'entrée, dans la cour. C'est un château du XVIIe siècle, donc 1600 et quelques. Il est magnifique comme tout. Superbe façade. À l'intérieur, j'ai déjà installé une caméra, un plan fixe, d'accord, qui va filmer la cuisine. Alors je vais vite rentrer. Voilà. Donc là je suis rentré, je vais pouvoir baisser aussi la lumière pour l'économiser. Voilà, super. Ouais, il y a un sacré vent, hein. Je vous le dis que... J'espère que ça va pas entacher au niveau de la qualité d'image. Je vais préférer quand même mettre un petit coup au niveau de l'objectif, car avec les gouttes d'eau c'est pas terrible. Voilà. Voilà, j'espère que vous me voyez bien comme ça. Voilà, j'ai nettoyé un petit peu les outils de mes caméras. Je vais fermer ici, qu'on n'ait pas de bruit parasite. Voilà, c'est fait. Donc me voilà seul de nuit dans ce magnifique château. Je vous expliquer l'histoire. Ça fait bizarre de se retrouver comme ça directement enfermé presque dans un château que je connais pas. Alors c'est voulu, hein. Je sais que, enfin, j'ai voulu juste mettre un plan au niveau de la cuisine, c'est juste à droite. Après je n'ai pas voulu volontairement visiter ce domaine pour garder la découverte. On va le faire ensemble, les petits fantômes, d'accord? Donc c'est parti. Je vais vous raconter tout ce que vous devez savoir sur ce lieu. Voilà. Là-bas, ça mène à la cuisine. Et ici, dans la partie dépendance, dans une aile du château. Là, c'est les cuisines. Et en fait, il y a deux pièces, même 3 pièces qui sont intéressantes en fait à enquêter.
je vais vous montrer. Et après, bien sûr, je me présenterai comme je fais habituellement. Pour les esprits du lieu, si esprit il y a, vous le savez. Voilà, donc là, c'est la première pièce qui nous intéresse en termes de paranormal. Pourquoi donc déjà, je vais vous montrer la lampe qui est ici et mon PC avec la webcam qui filme cette pièce-là, donc le partie où on se restaure. Hein. On s'y sentirait pas forcément bien. Et puis on va voir si on peut filmer, on va dire quelque chose de paranormal, peut-être un fantôme, peut-être des voix, peut-être quelque chose qui se déplacerait dans nous, pourquoi pas. Donc là on a un petit récapitulatif, si tu veux, du projet que nous a expliqué Émilie et Maxime tout à l'heure en interview, d'accord? Donc un écolieu qui est vachement intéressant à l'avenir, j'espère que ça se fera, je vous mettrai en lien bien sûr en description pour ceux qui veulent faire des donations et les aider justement à aboutir dans ce projet, pour moi qui bien sûr qui vaut le coup. Hein. Voilà. Alors je suis un petit peu déboussolé, je suis pas forcément à l'aise. C'est pas évident quand tu fais un nouveau site. Alors, je vais le mettre là, ce que je vais faire c'est que je vais me présenter, dire un petit peu mes intentions, ma démarche, et je pense que ça ira mieux par la suite. Je suis pas rassuré en fait. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi c'est Jerry, donc je suis en train de parler aux éventuels esprits du lieu, si esprit il y a, aux personnes invisibles. Vous pouvez, si vous le désirez, vous manifester en venant me rejoindre, en parlant très fort au niveau de mes appareils, mon caméscope éventuellement, mais également il y a une petite caméra là-bas que j'ai laissée, il y a un petit micro, vous pouvez parler si vous désirez quand je serai pas là. Hein. Vous pouvez même vous manifester quand je suis pas là. Vous pouvez revenir ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mon but, c'est de vous enregistrer, de vous filmer, de vous capter, afin d'en savoir plus sur le monde de l'invisible, sur l'au-delà, savoir si vous existez réellement. Moi, je sais que vous existez, hein. J'ai fait plus de 200 enquêtes, je sais que vous existez, mais je ne sais pas s'il y a des esprits ici, peut-être des anciens propriétaires, des anciens patients, des anciens... Je ne sais pas. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à vous manifester, à venir me rejoindre, à faire des bruits assez conséquents si vous pouvez le faire, pour me dire que vous êtes bien avec moi. Et puis après, ce que je ferai, c'est que je prendrai mon matériel, donc j'ai un K2, j'ai différents appareils, je vous expliquerai comment ça marche, et comme ça, on pourrait éventuellement peut-être vous entendre avec ma Spirit Box, même vous capter, enfin voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai une caméra, j'ai une lampe, vous pouvez me suivre, vous pouvez à tout moment me faire comprendre que vous êtes bien avec moi, en faisant du bruit, d'accord? Ou en parlant, ou d'une manière concrète, compréhensible. Ça bouge? Bon, je pense que c'est moi qui ai dû, avec mon sac, les rafler. Oui, je pense que c'est moi. Allez, on va se dépêcher. Ouais, ça c'est moi aussi, j'ai marché sur un petit caillou. C'est vrai qu'on se sent... Alors, comment je me sens? Je me sens, pour l'instant, ça va. Un peu perturbé car c'est un nouveau lieu, je ne connais pas le château en lui-même, c'est pas facile. Bon, on va voir un petit peu comment ça se passe. Magnifique boiserie au niveau du plafond. Une magnifique aussi cheminée. Donc voilà, un lieu à vivre en fait, un lieu de vivre, un lieu où on mange un peu, je pense. Durant l'histoire, c'était un petit peu ça. Allez, on va se déplacer un petit peu. Je sais que Émilie me disait que là sur la droite, on va après arriver aux étages. Il y a différentes pièces. Donc là, il y a une magnifique cheminée. Donc oui, je ne vous ai pas dit. Nous sommes le samedi 9 novembre. Il doit être à peu près 19h, 18h30, un truc comme ça. Je commence à filmer tôt, hein, comme ça je préfère pas trop tarder davantage. Il commence à faire nuit, donc c'est très bien. Il fait même très très bien nuit. Voilà, donc une autre pièce du manoir, avec une magnifique cheminée d'époque, je pense, avec un magnifique tableau aussi. Une pièce assez espacée, avec quelques petits meubles, une belle pendule. Il fait assez frais. Pourquoi ça bouge ça? D'accord, je comprends mieux. La fenêtre est en fait ouverte. Je ne sais pas si on peut la fermer. Logiquement oui. Ah ben non, apparemment on ne peut pas trop la fermer. Écoutez, on va laisser comme ça. Ok. Donc son histoire. Château du XVIIe siècle.
D'accord. J'ai pas la date exacte, mais ça c'est sûr. Il y a quoi vers ici? C'est un manoir comme on peut en trouver tant d'autres, si vous voulez, dans le Périgord et en France, j'ai envie de vous dire, qui a appartenu quand même à un personnage assez illustre, hein, sous Louis XV, qui a été lieutenant général, je ne sais plus quel département, donc quelqu'un d'assez puissant. Hein. Après, je sais que... Ok, un petit couloir qui après va nous amener là où j'ai posé la caméra. Je sais que le grand-père de Émilie, du coup, était médecin, et donc du coup il a acquis ce château, donc il était propriétaire. Par où je passe? Par là, ouais, je vais faire le tour. Et du coup il a fait un centre de soins ici. Et donc au-dessus, vous avez donc les chambres des patients. Voilà, il a fait ça pendant plusieurs années. Il a même aussi écrit ses mémoires. Alors là, pourquoi ça se floue là? Ça s'est flouté. Bon. Pourquoi? Je ne sais pas, je l'ignore. Et du coup, bah après ça a été un petit peu abandonné, et du coup, sa petite fille, Émilie, reprend le projet pour en faire un lieu, un écolieu. Voilà, créer une association, comme je vous l'expliquais, pour faire des activités toute l'année, basées sur l'écologie. Voilà, c'est vachement sympa. Donc il y a des zones un petit peu à risque. Elle m'a mis du ruban de couleur rouge et blanc, je crois, pour éviter que j'y passe ou je fasse attention, parce que je crois que c'est par là. Elle m'a montré. C'est par là qu'il y a quelque chose. Tout à l'heure je l'ai vu, voilà. Vous voyez ça? C'est le plancher de là-haut. Et là, il ne faut pas que j'y marche. Allez. Donc, ce que je vous propose, c'est simple, hein, on raconte un petit peu l'histoire, déambuler dans le château, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut y trouver, faire un petit côté urbex et discuter tous les deux, tout ensemble, c'est-à-dire tous les deux. Je suis pas rassuré en fait. D'accord, un petit KGB. Donc j'ai mon appareil photo sur moi, on va utiliser différents appareils, vous le savez, je vous l'ai dit. Là c'est des toilettes. Voilà, donc du coup là, faut pas que j'y rentre. Voilà, les escaliers qui vont monter du coup aux étages. Mais écoutez, les petits fantômes, c'est ce que je vous propose de faire immédiatement. En même temps, je vais parler aux esprits. Bonsoir. Si esprit lien. Moi, je suis Jerry. Il m'a fait peur, le chat. Mimi. Oh, ah, j'ai vu la tête du chat. Il m'a fait flipper, Mimi. Ah, le... Il faut pas être cardiaque. Je sais pas si vous l'avez vu. Mimi! Mimi! Ah, comme il est mignon! Alors, c'est pas un djinn, je pense pas. Viens! Il est mignon, il ronronne. Voilà. Donc, j'ai pas trouvé un fantôme, mais j'ai trouvé Mimi le chat, qui est superbe, qui est très beau. Voilà. Que t'es mignon. Ouh, t'aimes les câlins, toi, hein. T'es jeune. Bon, Mimi, je suis à la recherche, si tu veux, de fantômes. Est-ce que par hasard, tu pourrais m'indiquer si tu les ressens? Mimi! Il va plus me lâcher. Mimi, rassure-moi, t'es pas un djinn. Tu t'es pas transformé en chat pour... Mais non, t'es mignon comme tout. D'accord. Bon, ça va être un petit peu embêtant par la suite, car je sens qu'il va pas me lâcher. Mimi, est-ce que tu peux m'indiquer la présence d'esprits, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'amener vers eux? En même temps, je fais une expérience paranormale en même temps. Il va pas me lâcher. Ça me fait rappeler un petit peu enfin pas l'enquête, la vidéo que j'ai fait à la maison forte de Régnac. Et j'avais un chat, il me lâchait plus. Je sais pas ce que j'ai avec les chats, mais en fait, ils sont... Ah, il a vu un truc. Il m'adore. Il m'adore. Bon, Mimi, maintenant il faut me laisser un petit peu. Alors j'ai fait l'erreur de le caresser. Il va me suivre durant l'enquête. Il va me suivre.
Bon. Alors je sais pas trop le calculer. Bonsoir. Je l'entends ronronner à 2000 à l'heure. Comment j'arrive? Voilà les imprévus. Voilà. Bon, c'est un beau imprévu, mais... Mimi, il faut me laisser enquêter, s'il te plaît. Bon, j'arrive dans l'une des pièces de ce premier étage. Donc, peut-être un cabinet d'aisance, un truc comme ça. Voilà, tout à fait. Il va pas me lâcher, le Mimi. Bon, je pense qu'il faut peut-être que je le mette un petit peu... Viens. Eh, je sais, viens. Attends, j'ai une idée, viens. Voilà, oui, viens. Mimi, moi je t'adore. Je te mets pas dehors, mais le problème c'est que je suis en train d'enquêter, tu risquerais de polluer un petit peu les éventuels phénomènes. Viens Mimi, viens. T'es mignon comme tout. Voilà. Tu vois, il va me suivre sinon. Je vais l'amener dehors. Viens. Regarde, il fait le guide. Mimi, est-ce que tu amènes nos esprits? Si oui, peux-tu... Ils sont où? Oui, vas-y, cadeau, viens. Viens. Mimi. Il est où? Non, c'est pareil. Viens. Viens. Oh non. Viens. Mimi. Viens. 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 Mimi. Viens. 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 Voilà. Je l'ai mis par côté. Alors vous inquiétez pas, il y a un couloir qui amène après sur le dehors dans notre dépendance, il me semble. Donc il n'est pas coincé, il n'est pas... Voilà. Il est mignon. Mais il va nous embêter pour l'enquête, le petit Mimi. Allez, c'est reparti. Oui, ce sont les aléas du direct différé, j'allais dire, pour vous. Bon. Ça se trouve, c'était un jean. En tout cas, c'était un gentil jean, si c'est le cas. Tout adorable, tout mignon. Allez, du coup, je reprends là où j'en étais. Il m'a fait peur quand j'ai vu sa tête dépasser. J'ai fait, mon Dieu, le Mimi. Non. Ah, il était là. Bon, ok. Allez, on reprend. Ah, mon dos. Bonsoir. Je suis Jerry. Je cherche des réponses sur votre possible existence dans ce lieu. Donc si vous êtes bien là, waouh, les couloirs qui font toujours bien flipper, tu sais, avec les lustres bien noirs là-haut, les chaises, j'en ai horreur. Alors la pièce, je vous montrerai la pièce de mémoire où la personne donc a retrouvé son chien. Il était en flip, il était en train d'aboyer sur quelque chose. Bon, ouais, là j'y étais. Donc le chat, ne vous inquiétez pas, il peut partir de l'autre côté là où je l'ai mis. Il n'est pas enfermé et il ne viendra pas nous importuner pour le reste de l'enquête. Donc s'il y a un bruit, c'est pas le chat, d'accord? Bonsoir. Vous pouvez faire un bruit si vous m'entendez, s'il vous plaît?
Je ne vous veux pas du mal. Je cherche à filmer, enregistrer votre voix, votre silhouette, c'est possible. Et même aussi, si vous avez des messages à me faire passer, n'hésitez pas. Alors je crois que c'était... Ouais, je crois que c'est vers là. Non, c'est pas ici. C'est pas ici. Bon. Oui, ça amène là-bas, forcément. On a tendance un petit peu à se perdre. D'accord, donc là on va, vous l'avez compris, on va voir différentes pièces, plusieurs chambres. Voilà qui appartent. J'ai cru que c'était le chat au fond. C'est une ombre due à ma lampe. Alors c'est vrai que je me sens pas forcément... Alors voilà, donc elle m'a mis un ruban, Émilie, super. Donc ici, à ne surtout pas passer. Regarde, c'est bien pourri. Donc je vais passer doucement sur le côté. Putain, j'ai peur même de passer, moi. Passer sur le côté. Là-bas aussi, un ruban, donc je n'irai pas. Des lieux dangereux comme celui-ci. Ne pas utiliser de produits détergents corrosifs pour nettoyer de la baignoire. Ah ben là, t'es sûr que... Là-bas, il y a même aussi un trou. Regardez ça, petit fantôme. Faut faire attention quand on marche. Donc là, c'est pareil, je n'irai pas. Bon. C'est vrai que je suis un petit peu plus tendu à cet étage. L'atmosphère change hein, bizarrement. Après, je pense que c'est aussi psychologique, hein, comme je vous l'expliquais. Je suis pas très à l'aise avec les couloirs. Là, on entend bien la flotte de dehors. Il pleut pas mal. Donc encore une chambre. Alors, est-ce que... Ah, mais c'est là, je crois, avec le fameux fauteuil en question. Je crois que c'est ici que, que la femme a retrouvé son chien. Et en fait... Oui, d'accord, j'ai compris. Et en fait, il se tenait au niveau du seuil de la porte, donc ici. Et en fait, il aboyait. En direction de la pièce, du fauteuil, ici. Dans le vide, apparemment dans le vent. Parce qu'il n'y avait rien. Il est resté un petit moment. Donc, le chien, est-ce qu'il a vu un rongeur, par exemple, il l'a suivi et il est monté là, ce qui est possible, ou encore une autre possibilité rationnelle, ou est-ce que lui-même a été témoin, enfin, il a vu quelque chose que nous, on ne peut pas forcément voir, hein, car les animaux ont une perception différente. Leurs sens sont beaucoup plus développés que nous, hein, soit par rapport à l'ouïe, par rapport à l'odeur, l'odorat, différents sens. La vue, peut-être, je pense. Mais c'est vrai que je me sens pas forcément bien. Bon, écoutez. Je vais essayer de rien oublier. Alors j'ai mon pendule, j'ai mon appareil photo. Mais d'ailleurs, regarde, tu vois, heureusement que je me dis ça parce que à chaque fois, j'oublie toujours un truc, soit de faire un pendule, soit de faire des photos. C'est parti. D'ailleurs, je vais revenir là où le chien a éventuellement ressenti ou vu quelque chose. Ah ouais, j'ai plus qu'une barre déjà.
Alors, je vais prendre une photo. Manifestez-vous si vous voulez. Merci beaucoup. Je parle aux personnes qui sont invisibles, bien sûr. Allez-y. Merci. Super. J'en prends une aussi au niveau du couloir. Voilà, je vous remercie. Également une ici. En fait, c'est pour vous montrer. Voilà, montrez-vous si vous pouvez. Vous faites un gros boom, un gros bruit, quelque chose. Merci. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tenir mon appareil photo et je vais prendre différents clichés. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous montrer. Hein. Voilà. Alors, ce qui n'est pas évident avec mon appareil. Super. Je vais faire comme ça. C'est pas évident. Quand tu es tout seul, c'est pas facile. Alors, du coup, là, je vois plus rien au niveau de. J'ai l'impression qu'il. Je prends une photo. Merci beaucoup. Voilà, super. Alors, étrangement, je me sens pas forcément seul. Je ressens quelque chose de très particulier. Cette chambre est différente. On peut voir un tas de bois qui est apparent là. Je prends une photo. Je prends une photo. Oh là là là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Merci. Montrez-vous. Voilà. Encore une ici. Merci. Allez, on continue. Je fais ce que je peux. Là, encore une petite pièce. La numéro 10. Je le sais, parce que c'est marqué dessus. Bon, mais ça sent l'ancien, ça sent le vieux, ça sent le vieux bois. C'est même le raffermé, hein, c'est normal. Je prends une photo. N'hésitez pas à vous manifester, s'il vous plaît. Merci à tous. Je vous remercie. Donc, niveau historique, en fait, on n'est pas très loin de Château-l'Évêque. Château-l'Évêque, il y a un château hein, qui est très beau et qui appartient. Alors, je ne sais pas si on peut monter. Donc là, je n'y vais pas. Là, je ne sais pas trop. Bon, je vais voir. Qui appartenait à l'époque aux évêques de Périgueux. Là, je sais pas trop. Bon, je vais voir. Là, je sais pas trop. Bon, je vais voir. Là, je sais pas trop. Bon, je vais voir. Ils ont fait leur résidence secondaire. Voilà, juste. Et je sais que dans ce château, il y en a un qui est décédé au niveau des escaliers. Enfin, du coup, on l'a tué. Ce sont ses domestiques qui l'ont tué. Avec un superbe couloir, comme je les aime. Bonsoir, je suis Jerry, un enquêteur du paranormal. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester longtemps. Je suis juste ici pour prendre des photos, pour filmer, savoir si vous existez réellement. Voilà. Je ne cherche pas à vous faire fuir ou juste avoir des réponses. Merci à vous. D'accord. Donc je vous invite soit à venir me rejoindre, à faire des bruits, à parler très fort. Chambre 26. Ouais, ça. Alors, ce manoir me fait drôlement penser, enfin du moins de l'intérieur, au château, dans un autre. Alors, la porte va se refermer. Alors, c'est moi qui l'ai ouverte, donc je vais faire un test. Est-ce qu'elle se referme naturellement? Toujours vérifier. Oui, attends, ça se refermait. Donc nous venons de démystifier ensemble qu'en fait, ce n'est pas paranormal.
C'est une porte qui se referme, tout simplement. C'est rassurant, quelque part. Car je ne sais pas comment je réagirais. Encore une fois, s'il y a un phénomène de ouf. Alors là, j'ai les oreilles qui bourdonnent. Bizarrement. Je prends une photo. Je prends une photo, merci. Alors, j'ai mon appareil photo qui capte. Vous savez, ça fait des carrés verts sur l'écran de retour. J'ai l'impression que c'est comme s'il capte des visages ou je sais pas. Bon, ça après, c'est étrange. Je prends une photo. Merci beaucoup. Manifestez-vous. Là, par contre, il en capte 2. Tout à l'heure, il en a capté 5. Oula. Faut faire attention. Il y a quoi là-bas? Là, je passe pas forcément. Oui, donc ça... C'est encore une chambre. Je prends une photo. Voilà, il a capté 2 visages. À moins que ce soit automatique, je sais pas. Quand je sais pas, je préfère m'abstenir un petit fantôme que lui dire des bêtises. Vous allez me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Bon, c'est pas forcément prendre des photos à chaque chambre. Sinon, je l'aurai en pagaille. Pour le repos et le respect de tous, veuillez utiliser ni douche ni salle de bain, ni avant 8h, ni après 21h. Merci de compréhension, la direction. De toute façon, je comptais pas me doucher. D'accord. Bon, bah, comme je dis, on va retrouver différentes... Voilà, magnifique château. Château de Puy-Guillem à Villars. Ah, tu vois, ça, je connaissais pas. Je vais faire une demande. Pourquoi pas. Y a-t-il quelqu'un dans ce château? En tout cas, il est... Ah, c'est moi, tu vois. Je vérifie, c'est moi en marchant sur le plancher. Bon, pour l'instant, c'est très calme, mis à part que je ressens quelques vibrations, on va dire, quelques petites oppressions par-ci, par-là. Bon, peut-être qu'on en saura plus au niveau des micros, avec des voix, peut-être. Ouais, là, j'y monterai pas. Vous avez vu là-bas, c'est un peu risqué. Non, merci, avec mon poids, j'ai pas confiance. J'approche le quintal, donc comme tu peux le comprendre, je vais retomber au rez-de-chaussée, moi. Comme une chambre, putain. Ben, je vais prendre une photo. Je prends une photo. Merci. D'accord, donc là ça nous mène. On redescend, les toilettes. Je pense que niveau photo, on n'est pas trop mal. Je vais garder de la batterie car ça se vide à une vitesse. Je suis en train d'halluciner au niveau de la GoPro, moi. J'ai plus. Elle va bientôt s'éteindre, la GoPro. Je suis halluciné. Alors qu'il y a même pas 30. On est à 30 minutes à peu près d'enregistrement. C'est pas un bug technique car la dernière enquête, j'ai pu faire 1h30 avec. Donc vous voyez, il y a des lieux où ça se décharge beaucoup plus vite que d'autres. Donc est-ce que c'est dû au temps, la pluie? Je sais pas. Donc là, du coup, ici, je l'ai fait. Oui, il y avait le chat qui était là. Je suis un petit peu embêté là. Je vais vérifier au niveau de l'enregistrement. Au niveau de la cuisine. Enfin, c'est pas la cuisine, c'est la salle où les personnes mangeaient. Se restaurer. Forme de salle à manger. Voilà, je vais y arriver à trouver les mots. Voir si l'enregistrement tout se passe bien. Oh, je suis un peu perdu. Je crois que c'est par là-bas. Je vais faire le tour. Donc écoutez, pour l'instant, il n'y a pas eu de gros boom, il n'y a pas eu de choses très convaincantes. C'est très calme, on va ce qu'il est. Ma lampe éclaire toujours.
La caméra aussi. Très bien, on verra s'il y a quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on sort le... Sortir un appareil, le K2, si je le trouve. Le K2, bien sûr, c'est une application ActivePhantom qui est très fiable, qui est moins sensible, mais qui est très fiable. C'est comme un vrai K2, d'accord? Moi, j'utilise celui-là en fait pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, donc il est beaucoup. Quand tu l'utilises, en fait, il n'a pas tendance à fluctuer pour rien, d'accord? C'est ça qui c'est efficace. Quand tu prends le vrai K2, tu le prends, tu fais comme ça, il fluctue. Enfin, c'est un peu merdique. Et la seconde raison, c'est parce qu'en fait, mon K2, je l'ai donné à une famille qui en avait besoin, qui est perdu un proche, un enfant. Donc, du coup, je l'aurais laissé. Donc du coup, je ne sais pas si vous êtes toujours là les esprits, enfin du moins si vous me voyez, si vous m'entendez, ça se trouve il n'y a personne, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, j'ai posé sur la table un téléphone, donc c'est un appareil. Si vous vous en approchez, alors je vais filmer un petit peu plus. Ah, j'ai entendu un bruit. Alors, oula, d'un coup, j'ai sursauté, mais je pense que c'est peut-être dû à ma lampe qui est là, car quand elle se décharge, en fait, mes batteries se déchargent très vite. Et donc la lampe en question qui est posée ici, c'est que dès qu'elle commence à avoir plus de batterie, elle fait un petit... elle vibre. Et je pense que c'est dû à ça. Tu vois? Moi aussi, je sais rationaliser, et là, si je sais d'où ça vient, je pense que ça vient de ça. De toute façon, on va vite le savoir. Donc, je suis en train de vous dire que j'ai posé un appareil sur la table, qui s'appelle un K2, un téléphone, qui fait, voilà, application K2. Et moi, je cherche à savoir si vous êtes bien là. Donc, si vous êtes bien avec moi, est-ce que vous pouvez le toucher, s'il vous plaît, ou le faire tomber, ou même passer devant, ça fera du bruit. D'accord? Rien de méchant. Ça m'aidera juste à savoir si vous êtes bien ici. Merci à vous pour ceux qui le feront. C'est pas un piège, c'est juste... ça fera des lumières. Voilà, ça fera des lumières. Ça fera des bruits aussi également. Moi, ça m'indiquera que vous êtes bien avec moi. En fait, c'est un indicateur. Je suis même pas à 0,1. Je suis même pas à 0,1. Donc s'il y a quelqu'un dans ce château qui m'entend, qui comprend ce que je dis, qui a conscience de ma démarche... C'est quoi ça, une notif? Bon, c'est une notification, un méchant. Eh bien, je les invite gentiment, respectueusement, à toucher mon téléphone que j'ai posé sur la table. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes invisibles qui souhaiteraient communiquer avec moi? Si c'est le cas, touchez-le. Et je vous en remercie. Alors, on entend des petits bruits par-ci, par-là. Il pleut dehors, je suis près du fenêtre. Et en plus, voilà, on a par exemple l'image typique. C'est un meuble, c'est du bois. Donc forcément, le bois travaille. Des fois, ça fait pac, tac, tac. Donc c'est normal. Rien de paranormal. Moi, c'est ma GoPro qui m'inquiète. Y a-t-il quelqu'un avec moi qui comprend ce que je dis? Vous pouvez toucher le téléphone, s'il vous plaît, sur la table? C'est le boîtier noir. Si vous le touchez, normalement, ça fera des lumières. Je vous en remercie.
Écoutez, j'ai bien envie de laisser le K2 là, sur la table. Alors le K2, je vous explique, c'est pas un appareil qu'il faut utiliser en marchant. Parce que le problème, c'est que il peut, certes, il peut fluctuer, mais ça ne sera pas forcément dû à une présence, un esprit, d'accord? Parce que forcément, dans un manoir, dans un château, comme celui-ci par exemple, mon PC est sur secteur, donc dans les murs, il y a des câbles, il y a de l'électricité, donc ça peut capter l'électricité. Donc forcément, même si j'avais capté quelque chose, ça ne serait pas forcément une preuve, d'accord? Je pense que vous m'avez compris. Donc ça ne sert à rien. Par contre, ce qui serait intéressant, je vais le prendre avec moi, et je vais faire avec le Jiremin. Ça. Oui, c'est ce qu'on va faire. On va encore 2-3 minutes. On va rester un peu comme ça, on va voir. Et puis après, on va faire ça. Je pense que vous m'avez compris. Donc là, je suis bien à 1m50, 2 mètres de l'appareil. Tu vois, je t'avais dit, il est où? Ma lampe, qui m'indique qu'il va falloir la charger. Tout se décharge très vite ici. Bon. Y a-t-il quelqu'un dans ce château? Si oui, qui touche, s'il vous plaît, le téléphone. C'est pas un piège, c'est rien de... Ça vous fera pas de mal. Logiquement, non. Mais c'est pour me permettre de savoir si vous êtes bien avec moi, si vous m'entendez. Tout simplement. Alors ça se trouve, vous essayez de le faire, mais vous n'y arrivez pas. Donc si c'est le cas, si vous voyez que ça ne marche pas, ben, n'insistez pas, c'est pas grave. Je vous invite à faire autre chose. Non, je pense que c'est mon sac a dû frotter contre derrière. Faut pas que je panique. Faites un grand bruit par exemple. Ou est-ce que vous pouvez marcher? C'est vraiment très calme. Très très calme. Bon, mais écoutez, ce que je vous propose, c'est de continuer l'enquête. Le K2, peut-être qu'on l'utilisera plus tard. On va utiliser le Jiremin. Par contre, tu peux le prendre avec toi. Il n'y aura pas de fluctuation. C'est une application et qui marche très très bien. Je vais vous montrer. Voilà. Oula, c'est quoi ça? Oula, il y a un bug ou quoi? Alors, ça, en fait, c'est simple. Je vais demander aux esprits, s'ils veulent bien, toucher mon écran. Car s'ils touchent l'écran de mon téléphone, regardez ce qui se passe. Ça, c'est super intéressant, par contre. Tu vois? Alors, je vous remontre. Ça sera pour moi un indicateur que vous êtes bien avec moi. Si vous pouvez toucher l'écran, comme ça, par exemple. Et ce qui est bien, c'est que tu n'as pas forcément besoin, tu vois, le besoin de toucher, vraiment appuyer dessus. Tu peux même l'effleurer. Voilà. Donc on va laisser. Je pense que c'est bon. Peut-être oui. Allez, on va laisser comme ça. On va refaire un tour avec le Jiremin. C'est plus fiable que de trouver le K2 en ce moment parce que ça peut fluctuer comme je vous l'ai expliqué, mais pas pour les bonnes raisons que nous on voudrait. D'accord? Allez, c'est parti. Et si vous voulez vous manifester tant que je ne suis pas là dans la pièce, j'ai une caméra. Si vous voulez parler dans le micro, si vous voulez faire bouger quelque chose, faire un gros bruit ici, n'hésitez pas pour l'instant. Pas de problème. Et je vous en remercie. Allez, on va se promener avec le Jiremin. Donc en fait, c'est une application qui reprend le système du Theremin. Voilà. Là-bas, ça a bougé, je crois. Il doit y avoir des courants d'air. Dû aux fenêtres. Est-ce que vous voulez bien toucher mon téléphone? Celui-là que je t'ai dans la main. S'il vous plaît. Ça fera du bruit. Rien de méchant.
faire un tour comme ça. On va se mettre en infrarouge. L'infrarouge, hop. Voilà, mais c'est une autre vision qui permettrait à la caméra de pouvoir mieux filmer les esprits, dit-on. Donc on va voir si c'est le cas. Est-ce que vous pouvez faire un grand bruit si vous êtes là? Merci. Toujours rien pour l'instant. C'est vraiment très très calme. Et comme vous le savez, je vous invite à toucher mon appareil. Regardez. Voilà. Donc la différence avec le Theremin et le Jeremin, c'est que le Theremin en fait c'est un boîtier avec une antenne. T'en fais de la musique et il suffit simplement de s'en approcher pour pouvoir faire des notes de musique. Alors que là le système c'est pas ça, se rapprocher, mais c'est toucher carrément l'écran. C'est ça la différence. Y a-t-il quelqu'un avec moi dans ce château? Si oui, il y a plusieurs possibilités de me le faire savoir. De 1, en faisant un grand bruit, sur un mur, sur une porte, sur quelque chose, que je l'entende. La seconde chose, ça serait de toucher l'appareil, je vous remontre, qui est là. Vous pouvez également vous rapprocher de moi et me parler. Alors moi, sur le coup, peut-être que je ne pourrais pas l'entendre, mais mes caméras, oui, c'est possible. On va faire un peu silence. Je pense qu'ils ont compris un peu le truc. C'est quoi, c'est une balance? Ah ouais, c'est une balance, fais voir. Je vais me peser. Combien je pèse? Oh ouais, avec mon sac, tous mes équipements, je suis à plus de 120 kg. On va vraiment à se dérégler. Ah oui, d'accord, t'as déjà 4 kg de moins, on est à moins de 4 kg, donc c'est rassurant. Allez, on continue l'enquête. Ça c'est fait, la prise de poids c'est fait, la taille, 1m80, un bon 80. Ouais, il va falloir que je pète du poids. Oui, donc c'est ici qu'il y avait eu le chien, donc ce qu'on va faire, on va poser, le Jeremin ici, et on va demander éventuellement aux esprits de bien toucher l'appareil. Est-ce que vous pouvez toucher mon appareil, s'il vous plaît? Merci. Voilà, ça c'est un... Ben voilà, vous venez de toucher le placard. Ça c'est un geste concret. Je tiens à vous remercier. Oh, mon Dieu. J'ai le placard qui vient de s'ouvrir devant moi. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier. Voilà. Voilà, super, merci. Génial. Super. Alors, j'ai une question à vous poser. Vu qu'apparemment, ben voilà, je trouve plus les mots, excusez-moi, c'est pas la peur, mais je suis habitué au phénomène. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, refermer la porte, si vous pouvez, devant moi? Là, nous avons... Alors, je parle en même temps au boîtier, d'accord? C'est pour les gens qui vont revoir la vidéo, en fait, par la suite. C'est un peu compliqué pour vous, peut-être, je sais pas. Donc là, nous avons eu un phénomène très particulier. Devant moi, c'est qu'on a eu la porte de l'armoire qui s'est ouverte tout seul.
Vous venez d'assister sans aucun doute possible et en direct à un phénomène paranormal. Oui, donc c'est ici qu'avait eu le chien. Donc ce qu'on va faire, on va poser, le Jérémine ici. Et on va demander éventuellement aux esprits de bien toucher l'appareil. Est-ce que vous pouvez toucher mon appareil, s'il vous plaît? Merci. Voilà, ça c'est un... Ben voilà, vous venez de toucher le placard. Ça c'est un geste concret. Je tiens à vous remercier. Mon Dieu. J'ai le placard qui vient de s'ouvrir devant moi. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier. Voilà. Voilà, super, merci. Génial. Super. Alors, j'ai une question à vous poser. Vu qu'apparemment, ben voilà, vous avez... Je trouve plus les mots, excusez-moi, c'est pas la peur, mais je suis habitué au phénomène. Oui, donc c'est ici qu'avait eu le chien. Donc ce qu'on va faire, on va poser, le Jérémine ici. Et on va demander éventuellement aux esprits de bien toucher l'appareil. Est-ce que vous pouvez toucher mon appareil, s'il vous plaît? Merci. Voilà, ça c'est un... Ben voilà, vous venez de toucher le placard. Ça c'est un geste concret. Je tiens à vous remercier. Mon Dieu. J'ai le placard qui vient de s'ouvrir devant moi. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier. Voilà. Voilà, super, merci. Génial. Super. Alors, j'ai une question à vous poser. Vu qu'apparemment, ben voilà, vous avez... Je trouve plus les mots, excusez-moi, c'est pas la peur, mais je suis habitué au phénomène. Pour moi, il y a 3 choses essentielles qu'il faut que je vous rappelle. Premièrement, le chien de Chris a été retrouvé en train d'aboyer sans raison apparente, en pleine nuit, et où? Dans cette pièce. Pour la petite anecdote, Chris, c'était... elle cherchait son chien partout, impossible de le retrouver. On l'a retrouvé dans une pièce là-haut, en train de japper comme un fou, devant rien du tout, devant un mur blanc. D'accord. Et bon, peut-être que ça aussi, ça a alimenté le fait que maintenant, elle dort moins bien. Mais... Ouais. Pourquoi celle-ci, alors qu'il y en a une 50aine? Je tiens à préciser qu'il a eu ce comportement très étrange qu'une seule fois. Deuxièmement, quand je rentre pour la première fois dans cette chambre, la porte du placard est fermée. Donc encore une chambre. Alors est-ce que... Ah, mais c'est là, je crois, avec le fameux fauteuil en question. Je crois que c'est ici que, que la femme a retrouvé son chien. Et en fait... Oui, d'accord, j'ai compris. Certains vont penser que c'est une porte qui s'ouvre facilement, par rapport à un courant d'air, le fait de la frôler, etc. Ben non, car sinon nous l'aurions vu ouvert depuis le début. Eh ben c'est logique. Troisième point, avant que celle-ci s'ouvre, nous entendons un bruit sourd comme un gros tapage nocturne, et provenant d'où? Eh ben de l'armoire. Le chien, donc ce qu'on va faire, on va poser... Le chien, donc ce qu'on va faire, on va poser... Quatrième point, avant que je pose mon Jérémine sur le fauteuil, je dis pardon. Le chien, donc ce qu'on va faire, on va poser, le Jérémine ici. Et vous savez pourquoi? Car j'ai la pensée, du moins le ressenti à ce moment-là, qu'il y a quelqu'un d'assis sur le fauteuil, et donc tout naturellement je dis pardon. Cinquièmement, rappelez-vous mon petit astérix affiché en bas de l'écran pour vous dire de retenir ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que vous pouvez faire du bruit sur une porte, une fenêtre? Ça me permettra de comprendre que vous êtes bien avec moi. Conclusion, avec tous ces éléments que je viens d'aborder, il est logique et même imparable de dire que nous venons d'assister à un phénomène surnaturel. Et vous savez quoi? J'en sais même un peu plus. Regardons la suite. Voilà. Enfin, toute seule, non, car c'est une force invisible. Je pense que c'est dû à peut-être un esprit ou quelque chose. Donc c'est génial. Cette porte a été fermée. Et enfin ça, on va revoir les images. Elle a été fermée. Et elle s'est ouverte devant moi. Je vous remercie. Donc, est-ce qu'il y a possibilité, cette porte, ou peut-être une autre porte à côté, ou peut-être de refermer, peut-être de la bouger, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible?
Après, vous pouvez me parler, vous pouvez toucher l'application, enfin le téléphone que j'ai mis sur le siège. Vous pouvez toucher l'écran, je vais vous montrer. C'est quoi ça? J'ai flippé. Oh, je vais le mettre là. Alors, je vais refermer la porte. Pourtant, je l'ai bien fermée. Hein. Je l'ai bien fermée. Là, elle ne devrait pas s'ouvrir. Elle ne devrait pas s'ouvrir. C'est impossible. Je l'ai mis un grand coup, c'est impossible. Tout à l'heure, je suis venu. Elle ne s'est pas ouverte. Je ne l'ai pas touchée. Et elle s'ouvre devant moi. Elle s'ouvre devant moi, le petit fantôme. Donc, ce qui est intéressant... Oh! J'ai vu passer une chauve-souris. Enfin, une chauve-souris ou... Alors moi, je dirais une chauve-souris à un volatile. C'est quand même hallucinant. Vous pouvez, s'il vous plaît, réouvrir la porte devant nous, s'il vous plaît? Enfin, quand je dis nous, c'est moi et les personnes qui regardent la vidéo, en fait. C'est un peu compliqué pour vous, peut-être, hein, je sais pas. Je commence à trembler partout, dans tous les sens. Il faut que je me calme. Je vais mettre le K2. Alors, il y a aussi un autre moyen. Regardez, je vais vous expliquer. Oh putain, la fluctuation. Je suis à plus de 2 milligauss. Alors, attends. On va calibrer. Voilà. Calibrer. Et proxy est activé. Ok. Je vais mettre là. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez réouvrir la porte de l'armoire comme vous venez de le faire? C'est quelque chose de ouf, en fait. Et si vous ne le pouvez pas, pour X raisons, peut-être que vous pouvez toucher le téléphone que j'ai posé sur le siège. Ça pourrait éventuellement le faire fluctuer, donc faire des couleurs. Ou même passer devant, ça va faire des petits bruits. Il n'y a rien de méchant, d'accord? C'est pas méchant. C'est ouf. Je vous en remercie. Est-ce que vous pouvez le toucher, cet appareil? Ou passer devant, ça va faire du bruit, ça va faire de lumière. Rien de méchant. Après la porte, si vous voulez la faire, la réouvrir comme tout à l'heure, vous pouvez. Elle s'est ouverte complètement. Ça serait magnifique qu'elle puisse se réouvrir. Comment expliquer ça? Essayons d'être rationnel. Je ne l'ai pas touché, ça c'est clair. Je ne l'ai pas touchée et elle s'ouvre. Elle s'est ouverte comme ça. Enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous l'avez vu. Hein. Je pense que vous l'avez vu. J'ai vu également peut-être une chauve-souris. Putain, j'ai flippé. C'est mon sac qui s'est accroché avec le mur. C'est rien de méchant. Les petits fantômes, je vous rappelle que c'est ici même que Chris a retrouvé son chien en train d'aboyer. Il n'y a pas de fumée sans feu, petit fantôme. D'accord ? Alors ça se trouve, ils peuvent plus forcément ouvrir la porte ou parce que peut-être ils n'ont plus d'énergie. Moi, je vous explique, ma GoPro va s'éteindre. Hein. Vous pouvez, s'il vous plaît, recommencer le phénomène devant mes yeux, la porte qui s'ouvre, ou faire un gros bruit. Ou vous montrer toucher l'appareil que j'ai posé sur le siège.
Je vous en remercie. Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? La chauve-souris, on l'a vu. C'est une chauve-souris. Alors moi j'ai une théorie sur la chauve-souris, comme je dis à chaque vidéo, mais c'est quand même dingue, quand il se passe un phénomène, il y a pratiquement tout le temps une chauve-souris pas loin. Donc je sais que ces animaux volatiles émettent des ondes pour pouvoir se mouvoir à l'intérieur d'un site ou d'un bâtiment. En fait, les ondes qu'elles génèrent, si tu veux, rebondissent contre les parois, qu'en fait, après, c'est quoi ça? Titite. Oui? Ça fait titite. Peut-être ma lampe, fort? Ma lampe. Disons de démystifier le truc. Oui, peut-être qu'effectivement, les chauves-souris, avec leurs ondes, pourraient éventuellement les ressentir, ces esprits, ou peut-être, tu vois, je sais pas. Il y a une corrélation, il y a une corrélation, je vais essayer d'y arriver, peut-être avec la chauve-souris et les personnes invisibles. C'est ce que je me dis, c'est une théorie. Peut-être dans 50 ans, on dira, putain, Jerry avait raison, ou sinon on dira, mais Jerry c'était un gros nulard. Peut-être les deux, je pense, peu importe. C'est quand même assez ouf, je ne comprends pas comment elle a pu s'ouvrir sans la toucher. Peut-être qu'il y a une explication rationnelle, hein. Peut-être un courant d'air ou... Je sais pas. Bon, bah écoutez, on va continuer l'aventure. Peut-être que nous rencontrerons d'autres phénomènes ailleurs. Alors là, tu vois, je t'expliquais le problème avec le K2, je vais le calibrer. Donc là, forcément, c'est une prise murale, vous avez vu, ça fluctue. Voilà, c'est compliqué. On ne peut pas utiliser un K2 dans un bâtiment comme celui-ci, avec des fils électriques. Donc ce que je vais faire, c'est que ça sert à rien. Je vais me remettre sur le Jeremine. Il marche? Ouais. Putain, le coup de la porte, ça m'a surpris. Hein. Ça m'a bien surpris. Je trouve pas d'explication voilà, naturelle. Peut-être un courant d'air, je sais pas, mais devant moi, comme ça, c'est quand même hallucinant. On va faire tous les armoires du château. Voilà. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, peut-être ouvrir cette armoire? Ou toucher mon téléphone, qui fera du bruit. Ou faire différentes choses, pour bien que je comprenne que vous êtes là. Coucou. Ouais, c'est quand même assez ouf. Hein. Alors, je vous remonte pour le Jeremine. Voilà. Après, je fais un test. Peut-être qu'ils peuvent pas aussi le faire. Je sais pas, on verra bien. Je pense qu'il est intéressant de tester différentes applications. C'est quoi ça? Tut. La porte, non, peut-être? Ouais, je pense que c'est la porte. Ça fait un tut. Bonsoir. Alors, je sais pas si c'est vous qui avez ouvert l'armoire. Ça m'a bien fait peur, mais en même temps, ben voilà, c'est le but. Hein. Quelque part, je vous demande de faire des trucs et vous le faites. Donc, je vous en remercie. C'est cool.
J'ai envie de laisser... J'ai envie de laisser le K2... Mais ça, on ne verra pas le K2 avec ma caméra. Même si je laisse le K2 en bas ou le Jeremine... Enfin, le Jeremine, oui, parce que ça ferait du bruit. Mais si je vous laisse le K2 en bas sur la table avec la caméra fixe qui le filme, le problème c'est qu'on ne verra pas les couleurs. La caméra n'est pas assez de bonne qualité pour qu'on puisse voir comme il faut les couleurs. Y a-t-il quelqu'un ici? Ah, je l'ai pas vu ça. Mais je n'irai pas. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me toucher? Alors, je me répète beaucoup, mais c'est important. Peut-être que dans le banc, vous n'avez pas entendu. Je sens une odeur de cigarette. Non, c'est moi. Ouais, non, de clopes. Tout à l'heure, j'avais pas forcément ressenti. Bon, on va pas non plus... C'est quand même assez étrange. Bon. C'est vrai que c'est très très calme. Là-bas, je sais pas si j'y suis allé tout à l'heure. Encore des chambres et des chambres. Voilà. Je vous invite à faire du bruit, à venir toucher mon appareil, à vous manifester devant moi, à parler. Je cherche des réponses. On va faire une séance de Spirit Box après. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Séance de Spirit Box. Faut passer par là, je crois. C'est un vrai labyrinthe. Oh putain, ma caméra, j'ai fait la faire tomber. Ah d'accord, il y a un carreau qui est cassé là. Ah d'accord, ok. Un carreau qui est cassé, super. Allez, on va retourner faire une séance de Spirit Box. Peut-être qu'on pourra les entendre. Je commence à fatiguer tout à l'heure. On va le mettre. Ouais, on va faire aussi une séance de VP, d'Ovilus. Ça serait peut-être intéressant. On va faire une séance d'Ovilus ici. Bonjour. Je vous ai mis une application, c'est l'Ovilus. Donc c'est une application avec plein de mots à l'intérieur. Vous pouvez les utiliser pour me parler, pour délivrer un message, si vous le désirez. Conclusif. D'accord? N'hésitez pas à parler, hein, à dire ce que vous voulez, des messages. Si vous êtes là, est-ce que je peux savoir votre prénom, s'il vous plaît? Moi, c'est Jerry. Et vous, c'est comment? Mathieu. Mathieu? 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 Bonjour Mathieu. Ah Mathieu. Rothschild. Ah, ça dit Mathieu. 14e. 14e. Tu as 14 ans, Mathieu?
Passing. L'homme en noir. L'homme en noir. 14e siècle, où tu as 14 ans. L'homme en noir, c'est qui? C'est moi? Tu es en noir? Sont tout simplement. Sont tout simplement. Ah, vas-y Mathieu, lâche-toi. Hein. Je reçois un courant d'air au niveau de ma nuque. Vas-y Mathieu. Donc en tout cas c'est ouf. On a. Quel est ton prénom? Mathieu. Voilà. Donc là c'est pareil. Hein, c'est un... Salissure. Hautain. Salissure. Le château il y a un petit peu. Ouais, il est un petit peu. Un peu... C'est pas qu'il est sale, mais voilà, c'est normal. Hautain aussi. Qu'est-ce qui. Tu es hautain? Tu es hautain? Bon, j'avoue, des fois je suis hautain. Bon, on est tous plus ou moins, tu sais. À moins que ce soit toi qui es hautain, je sais pas. C'est intéressant cette séance-là. On va recommencer, Mathieu. Bouge pas. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Ouais. Donc, l'homme en noir, c'est qui, Mathieu? Putain, super intéressant. Tu vis dans ce château? Collage. Des collages sombres. Qu'est-ce qui est sombre? Crotte. Crotte. D'accord. Est-ce que tu pourrais me dire quelque chose de... Par exemple, ton prénom, c'est Mathieu. Quoi? Aspirine. T'as mal à la tête? Aspirine? CHU. Priorité à droit d'auteur. CHU, priorité. Oui, et priorité. Bon, ici, il va y avoir un projet apparemment. Hein. C'est Émilie qui va... Enfin, il n'y a pas que Émilie, mais... ils sont un groupe de personnes qui ils vont faire un projet. Un écolieu, ça s'appelle, si tu veux. Et ça va vraiment être sympa. Est-ce que tu es content que ce projet... Car va se concrétiser, du moins je leur souhaite. Tu vis ici? Tu vis dans le château ou pas? Est-ce que tu vis dans le château? Alignement. Quoi? Alignement? Comment ça, je comprends pas? J'ai pas trop saisi. Mathieu, 14e, l'homme en noir, l'homme sombre, je sais plus. C'est intéressant, mais bon. Active le bouton On va refaire une séance. Session d'enregistrement. Peut-être qu'on l'aura dans la séance de Spirit Box. Mathieu, c'est reparti pour une séance. Utilise les mots, s'il te plaît. Pour parler, comme tu l'as fait. Est-ce que tu es décédé dans ce château, Mathieu? Oui ou non? Non pas droit d'auteur, réalisme. Impérialisme. Est-ce que je pourrais avoir des réponses concrètes à mes questions? Mathieu, tu le peux ou pas? Bon, est-ce que tu es bien dans ce château? Tu te sens bien? C'est ta maison? Le travail et la vie. Le travail et la vie, tu as raison. Tu as le travail et la vie. Tu travailles et tu vis ici? C'est ça que tu veux dire? Chevreau. Tu travailles dans ce château aussi? Et boulot. Boulot, c'est l'arbre, non? Nouille. Bah, je suis pas une nouille. Pour quoi? Toi, nouille. Non, Mathieu, je rigole. Mais c'est quoi nouille? T'as faim, tu veux manger des pâtes? Ça te manque les nouilles? Travail et vie, il a raison. C'est vrai que ce château est en plein travaux, entre parenthèses, oui. En plein projet de vie, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ouf. C'est exactement ça. Et en plus, nous avons le panneau, si tu veux, juste à côté du projet, en fait. Donc moi, c'est comme ça que j'interprète. À moins que Mathieu, qui est dans ce château, peut-être que lui-même aussi, dans sa dimension à lui, travaille, vit comme tout le monde. Je sais pas, c'est intéressant. On va faire une séance de Spirit Box, petit fantôme. Waouh, comme... Putain, les chiffres, ils vont super vite. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu mon K2.
Allez, comme ça, super vite. Oh là là là, regarde comme ça débite, vite. Je vous ferai un petit comparatif. Non, il fait jamais ça. On dirait qu'il bug. Fais voir. Je vais recommencer. Oh, mais ça arrête pas. C'est chelou ça. Bon. Allez, on va faire une séance de Spirit Box. Allez, c'est parti pour la séance de Spirit Box. Mathieu? Est-ce que tu peux me redonner ton prénom dans la Spirit Box? Je m'assure un peu. Je paierai pas plus cher. Ça, je vais être près de moi pour entendre mieux. Mathieu, tu es là? Je vais mettre en mode normal. C'est toi qui m'as parlé tout à l'heure au niveau de l'Ovilus? Alors j'ai pu entendre William très léger en premier, et puis après une voix masculine, mais je sais pas. Oui? De quoi? Vous avez dit quoi, pardon? Cave? Ah oui, il y a une cave aussi, j'ai pas vu. Il y a une cave, on va aller la voir. Vous avez dit cave? En même temps, vous pouvez toucher si vous voulez mon appareil, hein. J'ai pas activé le proxy. Voilà. Est-ce qu'il y a un Mathieu? Je peux entendre oui, très léger aussi. Une autre personne qui serait là, qui m'aurait dit cave. N'hésitez pas à me laisser un message si vous m'entendez. Et à toucher mon appareil. J'ai pas bien compris. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Ici, je vais laisser l'application Jeremy. Comme ça, si on ne voit pas, c'est pas grave, on prend au moins peut-être l'entendre. Ça sera une bonne chose. Alors je vais mettre comme ça. Voir s'il marche. Ouais.
vais en profiter avec ma Spirit Box pour aller dehors. Alors, je vous explique un peu le topo. Je vous ai laissé mon Jiremin sur la table. Si vous voulez l'utiliser, appuyez sur l'écran, ça fera du bruit. Merci. Allez, on va utiliser la Spirit Box. Et une cave, je crois. Alors là, faut pas que je m'enferme. Voilà, dehors il pleut encore. Dehors. Ouais, il pleut. Je vais y mettre la pierre. Voilà, ça bougera pas avec la pierre. Ouais, je suis dehors. Oh. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous le désirez. Peut-être. Oui. Entendez une voix masculine. Je crois que la cave est derrière. Oui? Vous avez dit quoi? Bon, on m'a dit la cave. Il y a du vent, j'entends pas trop ce samedi là. Ah, putain, c'est glauque dehors. Oh là là. Putain, regarde-moi le vent qu'il y a. Est-ce qu'il y a un Mathieu? La cave est par là, je crois. Ouais, là c'est là. On rentre dans les sous-sols du château. Donc j'y suis dans la cave. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Oh là là. C'est très ancien. Je vous écoute. Oh, une chauve-souris, même deux. Oh putain, il va m'agresser. Oh. Ah ouais, je leur fais peur avec la lumière. Je pense pas que ce soit une bonne idée, finalement. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à la cave? J'y suis. Il y a des bocaux. Personnellement, je compte pas rester là davantage. Il y a un petit papillon là. Quand ça se trouve, j'ai compris autre chose. Ah. Très très. Oh, ma GoPro a coupé. Ouais, petit fantôme. Ma GoPro a coupé. Alors attends.
Oui, voilà, je vais mettre en infrarouge, vous me verrez mieux, donc du coup j'ai pas trop de chance. Ma GoPro s'est coupée de manière anormale, donc là c'est pas dû à la carte SD, c'est dû à la batterie qui s'est déchargée à une vitesse incroyable. Quoique, ça a dû durer peut-être 1h20, non 1h05 d'enregistrement. Normalement j'arrive à plus d'une heure et demie. Bon, c'est quand même assez bizarre. Quoi qu'il en soit, je me suis rendu dans la cave. Je vais bien essayer de refilmer peut-être en infrarouge. Peut-être si on peut voir quelque chose de particulier. Vous ne me verrez pas, mais pour certains, je sais très bien que ça les dérange. Nullement. J'ai cru entendre dans la Spirit Box qu'on me parlait de la cave. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui se trouverait ici, qui voudrait me parler? J'ai mon pendule. Normalement, j'ai mon petit pendule. Si je le retrouve, j'ai tellement d'affaires. Bon, cette cave ne me rend pas service, et j'ai l'impression qu'elle ne veut pas de moi. Pourquoi? Pour plusieurs raisons que je vais évoquer. Déjà, la coupure nette à l'instant de l'enregistrement au niveau de ma caméra principale. D'accord. Donc c'est un problème de carte SD. J'ai essayé à maintes reprises, 4 ou 5 fois, de relancer l'enregistrement, mais impossible, ça ne voulait pas enregistrer dans la cave. Bizarrement. Avant, ça l'a pas fait, et après, vous allez voir une fois que je sortirai, mais ça n'en fera plus. Bizarre, non? Et en plus de ça, la batterie de ma GoPro qui se coupe. Bon, ça fait un petit moment que je vous l'avais dit que elle se couperait, mais elle s'est coupée au niveau de la cave aussi. Et j'avais oublié bien sûr quelque chose dont vous n'avez pas vu, car ma caméra est coupée, etc. C'est ma Spirit Box qui tombe par terre, et du coup me fragilise un peu plus mon matériel, et m'éparpille toutes les piles dans les escaliers. Enfin, c'était quelque chose d'assez intense dans cette cave et dans ces escaliers. Bon, conclusion, soit c'est un hasard, soit il y a des choses, des forces invisibles qui ne veulent pas de moi. Les petits fantômes, j'ai dû remonter donc, du coup, dans la partie cuisine, salle à manger. D'accord, je suis, voilà, je vous l'ai dit, caméra principale. Je suis très déboussolé. Dans la cave, il s'est passé que ma GoPro s'est coupée. Quelques secondes plus tard, j'ai mon caméscope, ça m'a fait erreur carte SD, etc. Bizarrement, ça l'a fait à 2-3 reprises dans la cave, je voulais relancer l'enregistrement, je ne pouvais pas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai inversé, j'ai utilisé ma carte SD de la GoPro que j'ai mis dans mon caméscope. Donc là, j'arrive à refilmer, j'espère que ça va pouvoir durer. Du coup, je n'ai plus de face cam. Bon, c'est cool, ce que je vais faire, c'est que faire une séance de pendule. Donc j'ai une caméra qui est là-bas, c'est pas mal. Je vais m'asseoir ici. Ça se trouve, le Jeremy n'a pas fluctué, mais ça se trouve, il s'est mis à faire de la musique, je ne sais pas. Bon, ce que je vous propose, c'est que ça, on va mettre comme ça. À peu près. Et qu'on fasse une séance de pendule. Ah, il y a un chien qui aboie. Il y a un chien qui aboie, j'entends. Peut-être les voisins. Allez, je fais ma petite séance de pendule. C'est parti. Donc je me représente, je suis Jerry, ça fait un petit moment que je suis dans le château en train d'interagir avec vous, du moins je l'espère, j'essaye. Je pense qu'à plusieurs reprises, je vais essayer de communiquer avec moi, que ce soit dans Ovilus avec un prénom Mathieu. Je sais pas qui est Mathieu, peut-être qu'il aurait 14 ans, peut-être que... Je sais pas, c'est un peu vague. J'ai eu aussi un phénomène d'une porte qui s'est ouverte au niveau au premier étage dans une chambre. Donc ma question elle est simple. Je voulais savoir s'il y a quelqu'un avec moi qui serait à l'origine de ces phénomènes. Oui ou non? Merci de répondre avec le pendule. Alors je me fais mal. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça comme ça.
faire un truc sympa. On va essayer. Voilà, ça sera peut-être plus simple. Hop. Donc, vous entendez, c'est ma lampe qui est en train de se décharger. Voilà. Alors, y a-t-il quelqu'un... Alors, si ça répond dans le sens de l'aiguille d'une montre, donc c'est oui. Si c'est inverse, c'est non. Y a-t-il quelqu'un dans ce château? Y a-t-il quelqu'un présent dans ce château? Des esprits, des personnes invisibles? Oui ou non? Y a-t-il un Mathieu? Donc ça reste très statique. J'ai entendu un bruit de porte. Je vais vérifier. J'ai entendu un bruit de porte. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui serait rentré? A priori non, car je suis seul. Bon, il pleut dehors. Attends, je prends aussi mon pendule avec moi. Le Jérémine, je vais le laisser là. J'ai entendu un bruit de porte. Bon, je vais quand même essayer de comprendre ce qui se passe. Il est où mon pendule? Là. J'ai très clairement entendu. Y a-t-il quelqu'un avec moi dans ce château? C'est vous qui avez fait un bruit de porte? Oui ou non? Oui ou non? C'est délicat. On va les voir. C'était vers ici. Hein. La porte n'a pas bougé depuis tout à l'heure. C'est moi qui l'ai mise comme ça. Non, ça vient pas d'ici. Je sais pas d'où vient ce bruit. Vous pouvez recommencer le bruit de porte, s'il vous plaît? C'est quoi ça? Pourquoi il fait comme ça? Oui, pendule? Est-ce que c'est quelqu'un d'invisible qui a fait un bruit? Oui ou non? Ah, c'est un grand oui. Hein. C'est un grand oui. D'accord, merci pendule. Est-ce que c'est... D'accord, merci. Donc là, je stabilise. Est-ce que c'est Mathieu qui en est à l'origine? Oui ou non? Putain, une mouche. Il y a une mouche qui s'est posée sur ma main, quoi. À moins que ce soit un jean. Bon. Ok. Alors, est-ce que c'est Mathieu qui est à l'origine de ce bruit, de ces bruits, de ces phénomènes? Oui ou non, pendule? Là, on dirait qu'il m'indique une direction, en fait. Quand il va tout droit, il m'indique une direction, les petits fantômes. Oui, il est où, Mathieu? Pourquoi il fait ça? Attends, faut que je comprenne.
Là, il me dit non. Il faut que je comprenne en fait ce qu'il veut dire, pendule. Pendule, est-ce que tu peux m'amener vers l'esprit en question? Il est où l'esprit? Tu peux m'indiquer la direction, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais le faire? Oui. Oui, il pourrait le faire. Ah oui, c'est un grand oui même. D'accord. Bah écoute, donc, si on entend les directions, en fait, quand ça fait ça, c'est tout droit. Et quand il fait comme ça veut dire qu'en fait, il est ici. D'accord. Donc tu peux me dire où est-ce qu'il est? Dans quelle direction il faut aller? Dis-moi. Dis-moi. Plus ce côté, d'accord. Ensuite, tout droit. Ensuite, je vais sur la gauche. Tout droit, d'accord. Je te laisse faire, hein. C'est un truc de ouf. Tu me dis où il est, d'accord? Il est là? Il est ici? Oui ou non, pendule? Alors calme-toi. Calme-toi, voilà. Oui ou non? Est-ce que l'esprit est à cet endroit ici? Oui ou non? Non. D'accord. Donc en fait, c'est dans... Montre-moi la direction. S'il te plaît. La direction. D'accord, il va vers là-bas. Ok, il me fallait où là? Vas-y, indique-moi la route. Je vais où après? Où est-ce que je vais après, pendule? Tout droit. D'accord. Dis-moi où il est. Tout droit. Dans cette direction, d'accord. Ah bah c'est très clair, hein. Dans cette direction, d'accord. Indique-moi. Après, il est où? Là? Est-ce qu'il est là? Il s'est arrêté ici. Pourquoi il s'est arrêté là? Il me dit oui. Mais où là? Ça me dit oui, petit fantôme. Ici. Mais où là? Apparemment, il y aurait quelqu'un ici. Ah oui, il se balance. Donc là, t'as le portrait d'une magnifique femme. Je sais pas qui c'est. Bon, il serait ici. Pendule, t'es sûr qu'il y a... Attends. Pendule, t'es sûr qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Oui ou non? Ah mais il est sûr. Il me dit oui. Je bouge pas, tiens, Thomas. Il me dit oui. D'accord. Bon. Cette personne... Donc, ok, ma pendule. Cette personne, apparemment, serait ici, invisible. Est-ce qu'elle peut faire un bruit ou se manifester? Merci. Ou parler. C'est bizarre qu'il me dit ici. Bon. Je vais enlever la night shot. Est-ce qu'elle peut faire un bruit de piano, par exemple, pour me dire qu'elle est bien là? Putain, j'ai vu un truc passer. Alors je sais pas si c'est... Ah non, c'est dû à ma lampe. Il marche plus. Bon. Écoutez, les petits fantômes. Très difficile cette enquête. Très très difficile.
Et voilà, nous arrivons au terme de cette enquête paranormale. Avant de revenir sur les différents phénomènes que j'ai pu rencontrer, je tiens à remercier Émilie, Maxime, Simon, Chris et les autres membres de l'association qui m'ont permis de réaliser une explo dans leur magnifique domaine de la chèvrerie. Leur projet de réhabiliter ce château en écolieu accueillant des praticiens avec différents pôles et activités me réjouissent. Étant un grand amateur d'histoire, je suis fier que des personnes de différents horizons se regroupent autour d'une idée dans le but de sauvegarder nos valeurs, préserver notre patrimoine et donner une nouvelle impulsion positive écologique dans notre région. Ils ne le savent pas encore, mais je tiens moi aussi à contribuer pour que leur projet aboutisse. Vous pouvez, si vous le désirez, faire de même en cliquant sur le lien en description de la vidéo. En ce qui concerne les différents phénomènes recueillis dans l'enquête, avec le recul, je me dis qu'ils peuvent être explicables rationnellement. Néanmoins, j'en ai retenu 3 qui me paraissent vraiment très étranges. Le premier, la porte qui s'ouvre devant moi dans la chambre où le chien de Chris a été retrouvé en train d'hurler à la mort. J'en ai encore des frissons dans tout le corps. Le deuxième, le prénom de l'esprit Mathieu. Il est sorti de ma séance de Vénus au moment où je demandais à un esprit son prénom. Et le troisième, William. J'ai encore entendu son timbre de voix dans l'enceinte de ma spirit box. Ce jeune esprit provenant d'un château périgordin me suit maintenant depuis plusieurs années. D'ailleurs, ma dernière enquête gravite autour de lui, sa maman et son château. Si vous ne l'avez pas visionné, je vous conseille d'aller la voir. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en avant-première. Vous m'aidez à continuer mon émission de Chasseurs de fantômes. Merci à tous ceux également qui ont eu la patience de la regarder gratuitement sur YouTube, de vous être abonné à la chaîne, d'activer la clochette et de m'avoir laissé un petit pouce bleu pour ceux qui ont vraiment aimé. On se retrouve dans un prochain live et si tu m'écoutes en ce moment même, n'hésite pas à écrire en commentaire sous la vidéo William. À très vite pour de nouvelles aventures. Je suis Jerry, un chasseur de fantômes. J'enquête seul de nuit dans des lieux possiblement hantés depuis près de 4 ans. À l'aide de mes équipements, j'ai réalisé à ce jour près de 200